Salut la compagnie, parlons aujourd'hui d'un instrument très particulier dont personne ne s'en passe. Aujourd'hui, je vous parle de la trompette, de son histoire, de son évolution, de ses types et aussi des meilleurs utilisateurs de cette merveille. Mais avant tout ça, il y a un pouce bleu en dessous de l'écran et clique dessus. Aussi, active la cloche de notification pour être à la page de nouvelles vidéos fun. Ici Rome, bienvenue sur Rome Music. Alors, c'est quoi la trompette? La trompette est un instrument de musique avant de la famille des cuivres clairs. Elle est fabriquée dans un tube de 1,5 m de long comme le cornet. Bien sûr, il ne faut pas se fier à sa petite forme. Le métal utilisé pour fabriquer la trompette est le laiton. En moyenne, 70% de la trompette est fabriquée par du laiton. De nos jours, pour en jouer, on utilise 3 ou 4 pistons ainsi que des colonnes d'air. C'est l'un des instruments les plus anciens et les plus couramment utilisés au monde. Dès la plus haute antiquité, les trompettes occupent une place importante dans les cultures d'Égypte, de Chine, d'Inde, de Grèce et d'Italie. Bon, let's begin. Les premiers instruments militaires auront été de gros roseaux de morceaux de bois creusés, des cornes d'animaux, des grosses coquilles, etc. Commençons avec le didgeridoo des aborigènes australiens qui est considéré comme la première trompette. C'est un simple tube de bois avec une embouchure de cire. Le mode d'émission de son est même que tout autre cuivre. On imagina des cordes naturelles par le métal et bam, on obtient un son plus éclatant. C'est ainsi qu'on sera parvenu à inventer la trompette. On voit dans la Bible, dans Job, que cet instrument était employé à la guerre. Et aussi dit que Moïse fit faire 2 trompettes d'argent battues au marteau. En Grèce antique, au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'acte de sonner la trompette ou le salpings fait partie des disciplines olympiques. Chez les Grecs, la trompette était conique avec une perce très droite. À l'âge de bronze, chez les Irlandais, une trompette dont le pavillon est orné de pointes aiguës et dont les braves hommes se servaient comme arme. La musique est parfois redoutable. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer 2 trompettes d'argent car où il aurait affronté les campagnes militaires. On voit une représentation de cette trompette hébraïque sur l'arc triomphal de Titus à Rome. Au Moyen-Âge, la trompette est utilisée à la guerre pour transmettre des ordres. Les Européens empruntent aux Arabes la buisine et la trompe métallique. Au XIVe siècle, les facteurs découvrent la possibilité de courber un tube de métal. La longue buisine se transforme ainsi en un tube enroulé sur lui-même. L'instrument devient plus court, donc plus maniable. Au XVIIe siècle, les changements esthétiques et intérêts des compositeurs pour les modulations harmoniques nécessitent les instruments aux possibilités plus importantes. Plusieurs techniques ont été mises en point pour ça. La plus vieille technique est le bouclage de pavillon, mais elle ne fut adoptée qu'en 1777 en enroulant des trompettes droites. Cette technique avait l'inconvénient d'avoir une inégalité sonore entre les notes ouvertes et bouchées. La seconde technique est apparue en 1777 aussi avec la mise au point des trompettes à clé par Anton Weideiner, trompettiste à l'opéra de cour de Vienne. Il en a fait repris la technique des bois sur un instrument conique et en cuivre. La troisième technique est utilisée essentiellement en Angleterre, a donné naissance à la trompette à coulisse. La merveille est réalisée en faisant glisser la coulisse en forme de U comme sur les trombones. C'est vrai que sur cette forme, elle se confond facilement au trombone. Et une fois de plus, Anton Weidener, le grand trompettiste de l'opéra de Vienne, mit au point une trompette en mi bémol à clé au XVIIIe siècle. Cet instrument à clé était un précurseur de ce qui allait devenir la trompette moderne. Weidener améliora en 1801 en le dotant des clés supplémentaires qui couvraient des ouvertures sur le côté. Ainsi, il transplantait le principe des bois sur un instrument de cuivre à forme conique. Ça n'a pas tardé en tout cas. En 1810, une invention déterminante qui a encore tout ordonné, celle des pistons. Heinrich Stölzel et Friedrich Blamel. Avec ce mécanisme, l'instrumentiste peut dériver à volonté la colonne d'air dans les petits tubes supplémentaires, produisant ainsi des sons plus graves et qui peuvent être simultanés. Les trompettes modernes sont en général équipées de 3 pistons, plus rarement de 4. Mais ce n'est qu'en 1820 les pistons sont mis au point. L'embouchure est posée sur les lèvres, la main droite du trompettiste appuie sur les pistons et la main gauche permet de stabiliser la trompette. Mais là, on est tous d'accord, ils ont la classe ces trompettistes avec cette posture. Quelques petites évolutions qui ont suivi après. En 1835, le piston court et épais permettant de ramener le trajet de l'air sur un seul plan est inventé. En 1849, le piston périnée est inventé. C'est celui qui est utilisé par la plupart des pays d'aujourd'hui. Et voici quelques types de trompettes qu'on retrouve aujourd'hui. Trompette en si bémol ou encore appelée la grande trompette. La trompette en ité ou en do jouée par les musiciens classiques. La trompette en ré et mi bémol possédant un jeu de coulisses pour passer de ré à mi bémol.
La trompette basse, elle est plus regardée comme un trombone à piston qu'à une trompette. La trompette piccolo, c'est la plus petite et la plus aiguë des instruments de la famille des cuivres. Le cornet à piston ou alors le cornet en si bémol, essentiellement joué de nos jours en basse band et en orchestre symphonique. Bon, c'est pas tout. Alors celle-là, il y en a plein d'autres qui existent de nos jours. Et de nos jours, la trompette est un instrument. On ne peut pas s'en passer dans les cérémonies militaires, de compétitions, de grands concerts classiques et de défilés. Et comme meilleur trompettiste de nos jours, on peut citer Tito Alper. Clique juste ici, tu en sauras plus sur lui. Ou alors Ibrahim Malouf. En gros, voilà tout ce qu'on peut retenir de l'évolution de la trompette. Alors si ça t'a plu, like, partage ou donne avis dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner pour être à la page de nouvelles vidéos fun. Alors, à la prochaine.